Est-ce que, tu parlais là, il est possible qu'ils achètent sur des taux bas et ainsi de suite, justement. Est-ce qu'il vaut mieux profiter en ce moment en termes immobiliers d'acheter avec des taux bas ou attendre un potentiel krach immobilier ? C'est une question assez difficile parce que l'immobilier aujourd'hui est complètement hors de prix. Il est quoi pour nos générations, honnêtement, autrefois... 10 000 € le mètre carré, oui, alors il y a d'autres villes, mais partout en Europe, comparativement aux années 50, tu peux pas. Pour un ménage, ça devient hallucinant. On est obligé d'acheter une surface de 70 mètres carrés, on met une vie à le rembourser, là où à votre époque, vous pouviez acheter 150 mètres carrés. 150 mètres carrés, et on ne mettait pas une vie à le rembourser parce que les salaires augmentaient beaucoup. Voilà, vous mettiez 15 ans, c'était un plan d'endettement sur 15 ans. C'était... Et encore, il y avait souvent qu'un seul dans le couple qui travaillait. C'était même pas de salaire. On n'y arrivait pas. Donc, vous savez, il faut parfois prendre des anecdotes parce que ça donne une idée. Mon grand-père, qui était un haut fonctionnaire, avait envisagé à un moment d'acheter un appartement. Pour ceux qui connaissent l'Assemblée nationale, c'est le début du boulevard Saint-Germain. Vous avez à gauche un immeuble rond de l'autre côté de la rue, qui est rond comme ça, avec des très beaux appartements. On l'a tous vu, cet appartement, il est superbe. C'est juste avant, quand on passe l'Assemblée nationale, il est à gauche et il est en rotonde comme ça. Donc quand vous passez au-dessus du pont, vous avez l'Assemblée nationale à droite, voilà. Et cet immeuble qui est vraiment au coin du quai et du boulevard Saint-Germain qui commence. Voilà. Et donc, je crois qu'il avait envisagé de l'acheter, puis la guerre est arrivée, il ne l'a pas fait, il a eu bien tort d'ailleurs. Mais... puisqu'il était en Syrie, mais c'était, je crois, quelque chose comme 8 fois son salaire, 8 années de salaire. Bon. C'est-à-dire qu'il aurait fallu, s'il avait emprunté 30%, une vingtaine d'années pour le rembourser. C'était... Puis ensuite, mon père, qui était officier, aurait pu l'acheter à quelque chose comme 7 fois son salaire. Aujourd'hui, c'est à 40 ou 45 fois le salaire d'un haut fonctionnaire. C'est pas jouable. Donc, si c'est pour s'acheter de l'immobilier... je sais pas, dans la Creuse, 10 hectares dans la Creuse, là où ça sera pas cher, pourquoi pas, mon Dieu? Mais acheter un machin qui est très surévalué, ça peut baisser beaucoup. Hein. C'est donc, sauf si c'est pour habiter dedans, et encore, il risque d'avoir à payer un maximum. Oui. Donc moi, à l'heure actuelle, s'endetter en principe c'est bien, mais je discutais, le gars qui s'occupe de moi dans ma banque a été promu ailleurs. Il faisait du très bon boulot, il venait me voir pour me présenter son successeur qui allait s'occuper de moi, ce qui est bien aimable de sa part, et il m'a dit qu'aujourd'hui les banques ne prêtaient plus parce qu'elles ont peur, donc elles ne prêtent, il y a eu des directives étatiques qu'on ne pouvait pas prêter plus de quelque chose qui avait à voir avec 30% du salaire. Donc, ça vous donnait la possibilité d'acheter un bien à 600 000 € ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, elle prête qu'aux riches. Elle prête que si tu as une hypothèque. Elle prête que si tu arrives avec un immeuble à donner en garantie. Voilà. Ça, on le savait déjà, on s'en rend compte. On s'en rend compte. Donc, M. Arnaud, il a peut-être intérêt à transformer son cash en immeuble à Paris. Mais pour que vous le fassiez... S'il n'y a pas de levier. S'il n'y a pas de levier, et puis trouver quelqu'un qui va vous le prêter, ça va pas être de la tarte, quoi. Même si on a un salaire tout à fait convenable, ou deux.